Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. En Sierra Leone, le candidat malheureux à l'élection présidentielle, Samura Kamara, a saisi la Cour suprême. Après avoir félicité son adversaire, le président du parti Congrès pour tout le peuple conteste désormais les résultats. L'Afrique du Sud veut lutter contre les inégalités. D'ici à 2030, plusieurs réformes politiques, économiques et sociales seront mises en place afin de lutter contre la pauvreté. Et puis du sport avec la Coupe de l'Unifac où le Cameroun a remporté le titre de champion d'Afrique centrale des moins de 17 ans en s'imposant face à la République démocratique du Congo. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba s'est adressé à la nation ce 12 avril. L'occasion de faire le point sur les actions du gouvernement, notamment sur la croissance économique qui a été établie à 6,7% en 2017. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. C'est un exercice auquel le Premier ministre semble s'être désormais habitué. Apparu beaucoup plus détendu que lors des 3 précédents rendez-vous de 2016 et 2017, c'est un discours bâti sur les piliers centraux du PNDES, Programme national pour le développement économique et social, que le chef du gouvernement a prononcé devant la représentation nationale. La gouvernance et la qualité des institutions, les performances des secteurs de production, leur situation et les résultats engagés au niveau des secteurs sociaux, Paul Kaba-Thiéba y a peint un tableau satisfaisant de la vision démocratique du Burkina nouveau et qui d'ailleurs est en marche, a-t-il martelé. Le Burkina est en marche car nous avons préservé et consolidé nos valeurs fondamentales que sont la liberté, la démocratie, la justice et approfondi l'état de droit et les droits humains. Dans son discours, Paul Kaba-Thiéba s'est aussi appesanti sur le contexte sécuritaire et l'approfondissement de la cohésion sociale qui passe aussi par la lutte contre la pauvreté. L'amélioration du PIB, clame-t-il, résulte du dynamisme observé au niveau du secteur secondaire avec une progression nette de 10,5% en 2017 contre 3,9% en 2016. Il a dit ce qu'il était en train de faire, il a dit ce que le gouvernement a fait et c'est positif. Et il a aussi cette oreille qui écoute aussi les Burkinabés en leur demandant encore un peu de patience parce que ce n'est pas en 1 an, 2 ans qu'on peut développer un pays, mais on peut le mettre sur des trajectoires de la croissance. Et je crois que c'est appréciable ce discours. C'est juste un discours moyen, 5 sur 10, parce que quand je prends la question d'eau potable, aujourd'hui quand on regarde tous nos chefs-lieux de province actuellement, ils ont des problèmes d'adduction d'eau. Les défis futurs pour l'émergence du pays, a dit le Premier ministre, résident dans la maîtrise du train de vie de l'État, les dépenses courantes et en personnel qui absorbent de plus en plus l'essentiel des recettes fiscales. L'objectif est de porter le taux de pression fiscale au-dessus de 20% en 2020. Qu'à cela ne tienne, le PNDES, a-t-il rappelé, reste la boussole et l'instrument du pays pour bâtir sa richesse. Une richesse qui sera amplifiée les prochains mois par l'opérationnalisation de mesures fortes, au nombre desquelles l'assurance maladie universelle. Revirement de situation en Sierra Leone. Après avoir félicité le nouveau président pour sa victoire le 7 avril dernier, Samura Kamara, le candidat malheureux de la présidentielle, a décidé de saisir la Cour suprême. Ce dernier conteste ainsi les résultats du scrutin. De son côté, le nouveau chef de l'État a désigné jeudi un nouveau gouvernement. Le point avec Marcel Farba-Maroun. Rebondissement inattendu en Sierra Leone. Le candidat malheureux à la présidentielle de mars 2018, Samura Kamara du parti APC All People's Congress, a saisi la Cour suprême pour contester les résultats, donnant Julius Maada Bio vainqueur. L'ex-ministre des Affaires étrangères, qui avait exprimé l'intention de contester en justice les résultats, avait pourtant su faire preuve de bonne foi en félicitant le 7 avril son adversaire lors d'une visite à son domicile, proposant même d'apporter son soutien au nouveau gouvernement. On croyait que la question du contentieux électoral était définitivement résolue dans la mesure où le candidat Kamara avait déjà félicité le président élu. On pourrait expliquer ça par des pressions à l'intérieur de son camp qui pourraient finalement révéler le peu de leadership qu'il a sur son camp. Autrement, il aurait pu se contenter des félicitations qu'il a adressées au président et épargner au pays tous les risques que pourrait porter cette démarche en direction de la Cour suprême. Dans son
son recours daté du 10 avril, Samoura Kamara et 2 dirigeants de son parti reprochent à la Commission électorale nationale d'avoir proclamé la victoire de Julius Maada Bio sans tenir compte des irrégularités qu'il dénonce. Par conséquent, ils demandent à la Cour suprême d'ordonner l'exclusion du décompte des bureaux de vote où s'est produit un bourrage d'urne et d'invalider l'annonce de la victoire de Julius Maada Bio. De son côté, le nouveau président sierra-léonais a nommé un gouvernement de 14 ministres selon un communiqué publié jeudi par la présidence. On a plutôt senti de la part du nouveau président qu'il était dans une dynamique d'empressement. C'est comme s'il sentait que les défis sont si immenses qu'il n'a pas besoin de traîner. Aussitôt désigné président, il s'était empressé de prêter serment. Cela répond à sa vision, cela répond au rythme qu'il veut imprimer à sa gestion. Les observateurs présents lors des élections générales du 7 mars 2018 ont généralement salué le bon déroulement du scrutin et Julius Maada Bio a reçu les félicitations de la plupart des dirigeants internationaux. Une cérémonie officielle d'installation du président est d'ailleurs prévue le 12 mai à Freetown. À l'horizon 2030, l'Afrique du Sud ambitionne de réduire les inégalités sur son territoire. Pour ce faire, plusieurs réformes politiques, économiques et sociales seront mises en place afin de lutter contre le chômage et ainsi favoriser le redressement économique du pays. Solange Dubois. Le taux de pauvreté sera réduit de moitié d'ici 2030 selon la Banque mondiale en Afrique du Sud. Une embellie économique qui passera en premier lieu par le développement des politiques de lutte contre la corruption, la gratuité de l'enseignement supérieur, ainsi que la réforme de la gestion de l'industrie minière. Autre mesure censée aider à redresser l'économie sud-africaine et réduire ainsi le taux de pauvreté, des taxes diverses sur les cigarettes, l'alcool ou encore le carburant. Il est clair que si vous luttez contre la corruption et que vous mettez en place tout un ensemble de choses, c'est clair que ça peut fonctionner. Mais aujourd'hui, qui va porter ce programme? C'est Cyril Ramaphosa. Mais Cyril Ramaphosa, il n'est pas encore élu, hein, il termine un mandat. Donc il est clair que sur la base de ce qu'il a dit lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est très intéressant et c'est de ça dont l'Afrique du Sud a besoin. Mais encore, c'est un programme qui est pluriannuel. Et un programme pluriannuel, il faut le faire sur des personnes stables. Entre 2011 et 2015, 14 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté selon un rapport de l'Institut national des statistiques publié en 2017, dont 47% concernent notamment les Sud-Africains noirs. Des conclusions alarmantes constatées par la Banque mondiale. Un fléau auquel s'ajoute la criminalité qui décourage parfois les investissements nécessaires pour accélérer la création d'emplois et réduire les inégalités. Pour accroître le potentiel économique de l'Afrique du Sud, il faudra rompre avec l'équilibre de faible croissance et de fortes inégalités dans lequel le pays est piégé depuis des décennies. Par ailleurs, la réduction de ces inégalités permettra notamment de stimuler la concurrence et d'atteindre des taux de croissance plus élevés selon l'institution qui table sur une croissance à 1,4% en 2018 contre une précédente estimation de 1,1%. Le Cameroun sacré champion d'Afrique centrale des moins de 17 ans. Suite à une victoire 1-0 face à la République démocratique du Congo, les Lions cadets ont remporté cette 5e édition de la Coupe de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Retour sur cette rencontre avec notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Les Lions cadets de football trônent au-dessus de l'Afrique centrale des U17. Ils sont venus à bout des léopards de la République démocratique du Congo durant la finale de la 5e édition de la Coupe de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, 1-0. Un but inscrit à la 36e minute de jeu par Mokta Omaté qui a réussi à tromper la vigilance du portier congolais. Je suis très content parce que vous savez, le groupe, c'est un nouveau groupe. Il y avait qu'un seul ancien, donc ça n'a pas été facile pour nous. Donc du coup, on s'est fixé pour Paris de gagner cette UNIFAC en vue de la préparation des qualifications pour qui vont se jouer au Congo. Nous sommes trop fiers, nous sommes fiers de cette victoire. Puisque on était obligé de gagner, comme c'était chez nous. Et ça c'est un stade dont on a l'habitude de jouer. Donc on ne veut pas perdre. La rencontre aura pourtant été dominée par la sélection congolaise dont les multiples occasions de but se sont avérées infructueuses. En seconde manche, l'on a observé les tensions s'élever sur le banc de touche congolais. L'octroi de 8 cartons jaunes pour la seule équipe du Congo en était la cause. Je trouvais juste que c'est quand même un peu bizarre qu'au 9e mi-temps on n'ait pas eu le temps de jouer. Trop de sifflets et 8 cartons rouges jaunes pour un match que moi je n'ai pas trouvé violent.
Les deux équipes étaient dans un bon état d'esprit. C'est des moins de 17 ans, tu ne peux pas siffler tout le temps. Après, je ne veux rien dire parce qu'on va dire que peut-être que je suis mauvais perdant. Non, je trouve que le Cameroun a mérité sa victoire. Ils ont été réalistes, mais on a donné tout ce qu'on devait faire et c'est ça qui est important. On rappelle, lors de la précédente édition en 2017 au Congo-Brazzaville, le Cameroun a fini 3e. Il prend ainsi sa revanche sur un adversaire qu'il avait vaincu l'an dernier, 3-4, et succède donc au palmarès du Congo qui a pris la 3e place après sa victoire sur le Tchad, 2-0. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.